L'investissement locatif, c'est mort et vive le marchand de biens. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous avez déjà un parcours d'investisseur immobilier et que vous avez pour ambition de devenir marchand de biens. Avant d'aller plus loin, je profite de cet instant pour vous remercier chaleureusement pour votre bienveillance et votre fidélité envers ma chaîne. Pour les petites chaînes comme la mienne, il est très important pour exister d'avoir une communauté active pour être visible du plus grand nombre. Alors si vous appréciez le contenu et que vous voulez continuer à avoir des informations importantes gratuitement, c'est le moment pour vous de m'aider en retour avec votre meilleur pouce bleu et en me laissant un petit commentaire en bas de cette vidéo après l'avoir visionnée. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner pour ne rien rater de la suite et atteindre la barre symbolique des 10 000 abonnés. C'est vrai que la phrase d'introduction était peut-être un petit peu rude, mais vous allez voir que pour une certaine catégorie d'investisseurs, à mon sens, ça va commencer à devenir un petit peu compliqué. Pour parler un petit peu des investisseurs, comme je vous le disais, pour moi je vois plusieurs catégories. La première catégorie, c'est ceux qui sont plutôt avec des ambitions patrimoniales, donc qui se contentent entre guillemets de rendements qui vont jusqu'à 6-7% maximum. Ils ne cherchent pas forcément l'autofinancement et ils se fichent pas mal de remettre un petit peu d'argent de leur poche chaque année. Le but pour eux étant surtout d'assurer leurs arrières pour leurs beaux jours et leur faire un complément de revenus pour la retraite, et pourquoi pas laisser à leur descendance un patrimoine intéressant. Les investisseurs de cette catégorie vont plutôt opter pour de la location entre guillemets simple, c'est-à-dire de la location nue, voire meublée, mais avec des baux longue durée. Dans la deuxième catégorie, on va mettre les investisseurs plutôt court terme ou moyen terme. Donc c'est ceux qui vont chercher des rentas plutôt supérieurs à 10%, surtout en autofinancement, ils veulent absolument rien sortir de leur poche, et si possible avoir le plus de cash flow positif. Tout ça dans le but d'avoir des rentrées d'argent immédiates, même si ce sont des petites sommes, d'essayer de cumuler au maximum le nombre d'investissements, et pourquoi pas, pour certains, comme les vendeurs de rêves le font croire régulièrement, d'essayer d'être rentier à 30 ans. Pour ce type d'investisseurs, ils vont plutôt se diriger vers de la courte durée, Airbnb ou autre, bien souvent en LMNP. Ils font aussi de la colocation, de la sous-location, et toute autre stratégie dite ultra rentable. Au vu des changements annoncés concernant la location, et notamment la location courte durée, il est tout à fait légitime, à mon sens, pour les investisseurs de la deuxième catégorie, de se poser la question suivante: est-ce que c'est toujours rentable de faire de la location courte durée? Effectivement, dans le projet de loi de finances 2024, il est annoncé plusieurs changements qui ne vont pas dans le sens de la location courte durée, tout ça dans le but d'essayer de réguler au maximum les choses et de rendre un petit peu plus équitable l'accès au logement pour les résidents locaux. Vous n'êtes pas sans savoir que dans certaines zones, les gens qui travaillent dans la ville et qui sont de cette ville ne peuvent même plus se loger, puisque la plupart des propriétaires bailleurs préfèrent louer en courte durée plutôt que de louer à des gens qui travaillent et de les louer à l'année. Donc il va y avoir du changement, il va y avoir des modifications du taux d'abattement, il va y avoir des avantages fiscaux qui vont sauter, et pour certaines villes, même carrément des interdictions de location courte durée, surtout dans les zones dites tendues, où, comme je vous le disais, il est quasiment impossible pour les locaux de se loger. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail des changements, puisque ceux-ci ne sont pas encore complètement votés ni appliqués. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y en avoir du changement, et que ça ne va pas aller dans le bon sens pour les investisseurs en courte durée. Ces changements seront peut-être pour vous, investisseurs de la deuxième catégorie, de modifier votre stratégie, soit en passant sur de la location nue, voire meublée, mais à l'année cette fois, soit en décidant de revendre une partie de votre patrimoine, et ainsi pour vous constituer un capital financier pour passer au plan B, c'est-à-dire devenir marchand de biens. Car je dois quand même ici vous informer que si vous avez envie de devenir marchand de biens, et que vous souhaitez travailler seul dans un premier temps, il va falloir forcément avoir un certain capital pour démarrer. Dans un premier temps, pour créer la société, marchand de biens étant une activité commerciale, il faut créer une société. Créer une société, ça a un coût. La faire fonctionner, ça a un coût. J'ai fait une vidéo consacrée à ça, sur les finances nécessaires pour démarrer comme marchand de biens. Je vous mets la petite fiche là-haut. Et dans un second temps, il vous faudra également de l'argent pour financer votre première opération. Si vous passez par une banque ou un autre système de financement, il vous faudra un minimum d'apport. Il faut savoir qu'actuellement, certaines banques demandent jusqu'à 25% d'apport, alors qu'avant c'était plutôt 20, on tend un petit peu sur le 25 maintenant. Par contre, que les choses soient claires, je ne suis pas ici en train de vous dire que l'investissement locatif c'est complètement mort et qu'il faut oublier totalement cette stratégie. Je dis seulement que pour certains,
il va falloir forcément modifier leur stratégie pour s'adapter aux changements à venir. Investir dans l'immobilier restera, quoi qu'il arrive, toujours une bonne chose et vous permettra, si cela est bien réalisé, de vous constituer un patrimoine immobilier et de vous assurer des rentes une fois ce bien payé. Donc si votre ambition est de devenir marchand de biens, soit en complément de votre activité d'investisseur immobilier, ou carrément pour sortir de l'investissement, mais continuer de travailler dans l'immobilier qui vous passionne, il est très important de ne pas vous lancer n'importe comment. Il existe plusieurs moyens de vous lancer comme marchand. Vous pouvez déjà commencer par regarder du contenu gratuit, comme vous êtes en train de le faire actuellement sur ma chaîne, et vous pouvez également compléter ces informations gratuites par du contenu payant, notamment par le biais de formations que je propose moi-même, ainsi que des accompagnements. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je vous mets les liens dans la description. Car il faut bien prendre conscience que l'activité de marchand de biens ne s'improvise pas et qu'elle demande des compétences et des connaissances bien spécifiques. Pour certaines, vous les aurez peut-être acquises lors de votre parcours d'investisseur. Pour les autres, il va bien falloir les apprendre. Vous devez également savoir que le métier de marchand de biens demande un investissement personnel, et même si elle est faite en complément d'une autre activité professionnelle. Je veux dire par là qu'elle peut vous permettre de vous donner votre indépendance financière, mais par contre, ce n'est pas une activité qui vous permettra de gagner de l'argent si vous ne travaillez pas. De plus, en fonction de votre niveau de compétence et du temps que vous aurez à consacrer à cette activité, il va falloir choisir la bonne opération pour démarrer. Pour les débutants, on va dire peu expérimentés, il faudra plutôt se diriger vers des opérations faciles, comme par exemple un détachement de terrain simple. Quand je dis simple, c'est-à-dire une maison, un terrain. On ne va pas se lancer dans le détachement de plusieurs parcelles sur le même terrain, ce qui s'apparenterait plutôt à du lotissement, permis d'aménager. Là, c'est beaucoup trop complexe et ça demande beaucoup trop de connaissances pour quelqu'un qui débute. L'achat, réno, revente pour des petites surfaces peut être aussi une opération pour démarrer et faire une belle petite plus-value. Vous pouvez vous inspirer par exemple de ce que j'ai fait dans mon appartement en bord de mer. Vous avez toute une série de vidéos à regarder sur ma chaîne. Moi je l'ai fait en nom propre, c'était pas du marchand, mais ça aurait tout aussi bien pu être fait par un marchand, avec une marge plutôt sympathique à la fin. Moi j'ai payé de la plus-value, en marchand ce ne sera pas le cas, mais si j'avais fait ça en marchand, j'aurais pu dégager plusieurs dizaines de milliers d'euros de plus-value avec un studio. Donc ça c'est une opération relativement simple, pour peu que vous n'ayez pas de main gauche, qui vous permettra de vous créer un premier petit capital pour aller plus loin ensuite. La vente à la découpe, sans gros travaux, peut aussi être considérée comme une opération simple à réaliser pour un débutant. Et bien sûr, je n'oublierai pas de vous parler de la résidence principale, qui pour beaucoup est le premier pas vers la plus-value immobilière, tout ceci sans être taxé, et en plus de ça, sans être professionnel de l'immobilier. Pour certains, la situation immobilière actuelle est vraiment à considérer comme un carrefour dans votre vie d'investisseur. Vous avez plusieurs routes possibles à suivre, à vous de choisir la bonne en fonction de votre situation actuelle et de vos ambitions futures. Quelle que soit votre décision, prenez-la en toute connaissance de cause et surtout avec le plus de bagages possible pour assurer votre réussite. N'oubliez pas que j'ai plusieurs formules disponibles pour vous aider dans votre choix et dans votre réussite. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai plusieurs projets en cours, j'en ai 2 autres sous compromis. Je vous en parle pas plus pour l'instant, je vous ferai des vidéos plus tard, quand ce sera un petit peu plus avancé. À bientôt, bye bye.